Amen. Amen, quelle joie. Amen, 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 amen. Wouh! Quelle magnifique célébration jusqu'à maintenant. Il y a le feu, il y a la joie. Oh là là, merci Mélena pour ton témoignage. Tu m'as ému aux larmes. Je te rassure, tu n'étais pas la seule à pleurer. J'étais là avec toi, au premier rang, les larmes sur les joues. C'est possible de baisser un petit peu, s'il te plaît? Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Ouais, tu es vraiment une guerrière, Mélena. C'est incroyable. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Tu es vraiment une guerrière avec tout ce que tu as traversé. Mes amis, Dieu est bon. Dieu, il change des vies encore aujourd'hui. Et si on fait l'Église, si on vit l'Église, si on est là ce matin, c'est pour que d'autres personnes telles que Milena, puissent vivre ce que Milena a vécu. C'est d'avoir une vie transformée, un cœur transformé, des situations qui changent. Notre Dieu est un Dieu vivant, il n'est pas mort et il agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je ne m'ennuie jamais d'écouter le témoignage des gens. Je ne m'ennuie jamais parce qu'en fait, c'est ce qui me touche, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'encourage à continuer à vivre le bon combat, à continuer à vivre avec Jésus et à tout donner. Amen. J'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, ça devrait nous exciter. Ça devrait nous réveiller. Ça devrait nous booster. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau qu'une vie transformée. Alléluia. Et tu as dit une phrase intéressante qui va bien introduire mon message. Tu as dit à un moment donné, la religion, ouais, c'est pas très bien, c'est pas terrible. Et c'est vrai, la religion, ça pue. Moi, j'aime bien dire la religion, ça sent mauvais. Ça sent pas bon, c'est mon premier point d'ailleurs. Et je veux dire, on n'est pas appelé à vivre dans une religion, on est appelé à vivre dans une relation. Et mon message de ce matin, il va être simple, il va être court, mais j'avais vraiment envie d'expliquer la distinction entre la religion ou vivre une vie religieuse et ce que c'est de vivre une relation avec Jésus. Matthieu 15, versets 1 à 9, je vais lire quelques versets. Et ça parle entre autres des pharisiens et des gens en fait qui enseignaient la loi, les spécialistes de la loi. On voit souvent dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, ça parle de pharisiens, ça parle de spécialistes de la loi. Et j'avais juste envie de vous expliquer un peu qui ces personnes étaient en fait, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Donc en fait, les pharisiens, ça signifie les séparés. On pense qu'à l'époque de Jésus, il y avait environ 6000 pharisiens en Israël. Et ils refusaient de traiter avec les gens ordinaires parce qu'ils étaient séparés pour Dieu. Jésus les a décrits comme des fraudeurs religieux qui aimaient l'argent et voulaient être l'autorité finale pour toutes les doctrines qui étaient enseignées au peuple. Ils n'étaient pas tous des prêtres, mais des gardiens zélés de la loi qui voulaient que leur interprétation à eux des Écritures soit la norme en Israël. Et les spécialistes de la loi, en fait, ils étaient considérés, c'est un nom de groupe, comme des théologiens experts de l'Ancien Testament qui interprétaient les Écritures. Et en fait, c'était ces gens-là qui étaient censés en fait vraiment bien connaître la parole de Dieu. C'était ces gens-là qui étaient vraiment des croyants de chez les croyants, monstres convaincus, ces gens-là. Mais Jésus les a très souvent confrontés quand vous lisez les évangiles. Jésus, il n'est pas allé de main morte avec eux. Il les a confrontés, il a utilisé des mots même parfois qu'on pourrait dire durs, parce qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas en ordre. Et il y avait des choses il donnait un exemple qui n'était pas le bon. Et Jésus, il y avait comme une sainte colère en lui quand ces gens venaient et faisaient des grosses théories ou faisaient des choses. Jésus les confrontait en fait. Il mettait comme un miroir en face d'eux. Et parfois, on a besoin de ça, nous-mêmes aussi. Et ce ne veut pas dire qu'on est chrétien depuis de nombreuses années, qu'on fait tout juste, qu'on croit toutes les choses bien. Puis je crois que même en chacun d'entre nous, il y a une part de légalisme, il y a une part de religiosité que Dieu doit venir purger dans nos vies. Donc ces pharisiens et ces spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » Attention. Je sais que nos parents nous disent de se laver les mains souvent avant de manger, et ils ont bien raison de le faire. Mais là, c'était autre chose. C'était en fait une histoire de tradition, de rite. Et au verset 3, « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition ? En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, «
Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Et Jésus leur dit, ainsi vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Écoutez le mot qu'il utilise, hypocrite, il les appelle hypocrites. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Verset 8, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous voyez que Jésus n'y est pas allé de main morte. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais donner, mais par manque de temps, je ne peux pas le faire. Mais Jésus n'est pas allé de main morte avec les pharisiens. Il a dit, vous mettez Dieu en dessous, vous mettez Dieu le Père en dessous de règles humaines, de règles que vous avez inventées. En fait, c'est quoi la religion ou la religiosité? C'est des traditions, c'est des rites, c'est des coutumes, c'est des règles inventées par l'homme et pas par Dieu. Et au final, il y a une hypocrisie qui est là. C'est quelque part vouloir plaire plus aux hommes que plaire à Dieu. C'est s'aimer soi-même, son argent, sa réputation, plus que d'aimer Dieu. C'est un monde d'apparence, où on est professionnel dans les apparences. C'est du légalisme. C'est aussi quand on se croit supérieur ou meilleur que les autres ou que les gens autour de nous. Dans Matthieu 23, au verset 3, Jésus avertit les disciples, il dit « Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » C'est un double standard. Matthieu 23, 28. Il leur reproche « Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes. Vous avez l'air de paraître juste aux yeux des hommes. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. » Luc 16 au verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais écoutez bien, Dieu connaît votre cœur, disait Jésus. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Voyez, Dieu, il n'est pas comme nous. Il ne regarde pas les gens, les situations de la même manière que nous. Et il y a un verset qui illustre bien ça, que j'aime beaucoup, dans 1 Samuel 16 au verset 7, la deuxième partie, qui dit « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, donc à l'extérieur, à ce qui est externe, mais l'Éternel regarde au cœur. » Moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de voir ce qui se passe dans votre cœur, mais Dieu est capable. C'est le seul qui peut sonder nos cœurs. C'est le seul qui sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est devant le seul dans lequel on ne peut pas faire notre malin. On ne peut pas venir avec des apparences, on ne peut pas venir avec un jeu parce qu'il y voit clair, même très clair. Il sait exactement de quoi nous sommes faits. Il sait exactement ce que nous pensons, comment nous agissons. On peut faire les beaux devant les gens, mais devant Dieu, on ne peut pas. Parce que Dieu nous voit. Il voit nos cœurs, il voit les profondeurs de notre être. Il y a aussi une chose qui me rassure, c'est que devant Dieu, on est tous les mêmes. Hommes, femmes, blancs, noirs, pauvres, riches. Vous savez, Romains 2,11 dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. On est tous à la même. Et Romains 2,6 nous dit qu'il nous traitera chacun conformément à nos actes, à nos actions. Chacun d'entre nous. Un jour ou un autre, on va se trouver devant Dieu. Un jour ou un autre, on devra lui rendre des comptes par rapport à nos actes, par rapport à comment on a été, par rapport à comment on a aimé, comment on a obéi, comment on a vécu notre vie ici sur terre. Vous savez, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours désiré être en relation avec nous. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, du début à la fin. On peut observer ça dans la Bible. Son désir, plus que tout, c'est d'être en relation avec nous. Dieu nous a créés, il nous aime, il nous connaît, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Mais plus que tout, il veut se faire connaître à nous. Il veut qu'on puisse découvrir à quel point c'est un Père merveilleux, à quel point c'est un Père aimant, à quel point il a envie de passer du temps avec nous. Vous savez, Dieu n'est pas l'auteur et quelque part, il n'est même pas intéressé à la religion. Par contre, il est très, très intéressé à avoir une relation avec toi. Un cœur à cœur.
La religion, ça sent pas bon, ça sent mauvais, mais la relation, ça sent bon. C'est mon deuxième point. C'est un point bizarre, hein, vous allez dire, mais c'est vrai que c'est ce que Dieu veut, c'est une relation. Matthieu 6,6, c'est un de mes versets préférés qui illustre le genre de relation, le genre d'intimité que Dieu désire avec nous. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. C'est cet endroit d'intimité, c'est cet endroit où tu te retrouves seul, cœur à cœur, face à face, avec ton Père céleste. Et d'ailleurs, c'est une des choses que Jésus a reproché. Il a dit, ouais, vous, quand vous priez, vous aimez bien prier dans les réunions, vous aimez bien prier dans les coins de rue, où tout le monde vous voit, tout le monde vous entend, parce que vous voulez montrer à quel point vous êtes religieux, à quel point vous faites bien les choses. Mais Jésus, il n'est pas intéressé par ça. Tu peux aller dans un endroit totalement reculé, un endroit où il n'y a personne, c'est juste toi et lui. C'est ça qui l'intéresse. Même si personne ne le sait, on s'en fiche. Ce n'est pas pour les gens qu'on le fait, c'est pour lui qu'on le fait. Et c'est ce cœur à cœur qu'il désire, c'est ce temps à part avec toi qu'il désire. Loin des bruits de ce monde, loin du stress de ce monde, loin de tout ce qui se passe, de cette pression, de ces choses qui essaient d'attirer ton attention, de ces divertissements qui essaient de voler ton temps. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » C'est le premier point, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il te récompense quand tu passes du temps avec lui. Il y a des choses qui se passent quand tu passes du temps avec lui. Quand Milena elle a commencé à passer du temps avec Dieu en lisant la Bible, il y a des choses qui sont passées, qui se sont mises en mouvement dans sa vie. Et il y a un changement qui a commencé à prendre place. Il y a une révolution d'amour qui a pu prendre place. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à guérir son cœur, à agir dans sa vie, à la transformer, parce qu'elle passait du temps avec lui. Et en lisant la Bible, elle a appris à le connaître. Et elle s'est laissée connaître par lui. Et c'est ce que Dieu veut avec nous tous. Dans le psaume 14 au verset 2, le verset dit « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. » L'intimité, c'est cette recherche de Dieu, c'est cette poursuite de Dieu. C'est comme Milena, c'est de ne pas lâcher l'affaire, c'est de persévérer, c'est de continuer. Comme Job l'a fait, comme elle a expliqué, c'est de ne pas lâcher prise malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré qu'on finit à genoux et qu'on n'en peut juste parfois plus, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, qu'on n'a plus de force, qu'on n'a plus de courage, qu'on n'a plus d'espoir et qu'on aimerait juste se mettre une corde autour du cou et en finir. Et ça arrive, certains d'entre vous, c'est arrivé, vous savez de quoi je parle. D'autres, c'était peut-être pas à ce point, mais vous savez ce que c'est d'être découragé ou sans force ou de juste être complètement dépassé par les événements. Ce que Dieu veut, c'est que tu le cherches. Et si tu commences à le chercher, je te promets qu'il va se laisser trouver. Dieu n'aime pas jouer à cache-cache pour trop longtemps. Il aime bien se révéler. Il aime bien se montrer. Il aime bien montrer qui il est. Parce qu'en fait, il prend plaisir en ça. Et j'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre si c'est possible. Voyez-vous, ce message, comme je vous ai dit, il est très court. Mais j'avais envie d'aller droit au but. Le but, ce n'était pas d'avoir 36 points et de faire un développement complexe. Même, je n'en serais pas forcément capable. Mais je crois que, en fait, je suis allé droit au but. On a entendu ce que Milena a partagé aujourd'hui. Il n'y a rien de plus puissant que le témoignage d'une vie. Il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de son témoignage parce que c'est ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle a expérimenté. Et non, ce n'est pas un rêve qu'elle a fait. Ce n'est pas une belle histoire qu'elle a écrite. C'est l'histoire de sa vie. C'est ce qu'elle a vécu au jour le jour. Et Jésus est venu transformer, révolutionner ça. Mais je crois que Dieu ne veut pas juste le faire pour Milena. Il veut le faire pour chacun d'entre nous. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous ce matin. Vous avez fait ce pas. Vous avez fait ce choix. Mais il y en a d'autres qui ont peut-être besoin de le faire ce matin. Et il y a une des plus belles choses, une des choses qui nous réjouissent le plus en tant qu'Église ici. C'est quand il y a une personne qui passe de la mort à la vie. De l'enfer au ciel. De la perdition éternelle à la vie éternelle. À un cœur meurtri, à un cœur guéri. À un corps malade, à un corps guéri. Plein d'addictions, plein de problèmes, plein de choses qui lient cette personne à la liberté.
Moi, David Surcher, je suis incapable de t'amener ça. Je ne peux rien faire. En mon nom, je ne peux rien faire. Il y a seulement Jésus qui peut le faire. Il est le seul qui s'est fait chair. Il est Dieu qui est venu sur terre. Il est le seul qui a pris ta place sur la croix, qui s'est fait crucifier les mains, crucifier les pieds, qui s'est fait percer la côte. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On l'a fouetté. Sa peau était lacérée. Il a saigné, il a souffert, il a gémi. Il a pris le poids de ton péché, le poids de mon péché. Il a pris le poids de ta souffrance, de ma souffrance. Il l'a pris et il lui a mis une fin une fois pour toutes. Pour toi, pour moi, pour qu'on puisse avoir accès au Père. Pour qu'on puisse connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu qu'on appelle Père, qui est un papa aimant. Pour que la relation qui a été séparée, parce que notre péché, nos fautes nous séparaient de lui. Mais Jésus a ouvert la voie. Il a créé un chemin. Il a créé un accès pour que toi et moi, on puisse de nouveau être en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le message du salut. Et Romains 5,8 nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On a tous péché. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ici. Chacun a péché dans au moins un de ces domaines, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actions. Nos pensées, nos actions, ou dans notre cœur, ou dans ce qu'on fait. À un moment donné ou à un autre, on a fauté. On a fait quelque chose qui était pas bon, qui n'était pas juste. On a blessé quelqu'un. Ou on a désobéi à Dieu. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. On a tous péché et on a tous été séparés de la présence de Dieu, nous dit la parole. Mais cette relation peut être restaurée. Et la Bible dit que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur ce matin que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est une promesse de la parole de Dieu. Et mes amis, aujourd'hui, c'est la mode de dire « Ouais, mais le Dieu des musulmans, le Dieu de telle et telle religion, c'est le même Dieu que vous. » Et j'aimerais te dire que non, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'une seule personne qui a pris ton péché. Et ce nom, c'est Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés, nous dit la parole de Dieu. Par lequel nous puissions devenir des enfants de Dieu. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ce matin. J'aimerais qu'on puisse vivre un temps où on révère Dieu, où on le respecte, où on l'honore, où on se met tel que nous sommes devant lui. Et j'aimerais vraiment lancer cet appel pour terminer. S'il y a une personne qui est là ce matin et qui a envie de voir sa vie changer comme la vie de Milena a été changée, de rencontrer ce Dieu d'amour, qui a envie d'avoir ses péchés pardonnés. De nouveau, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de te pardonner tes péchés, c'est Jésus. Et si tu as envie d'avoir tes péchés pardonnés ce matin, si tu as envie de rentrer dans cette relation, et non pas dans une religion, je ne t'invite pas dans une religion, mais dans une relation ce matin, avec Jésus, avec le Fils de Dieu, qui n'est pas resté croché sur la croix, qui n'est pas resté couché dans le tombeau, mais qui est bien vivant et ressuscité. Si c'est toi ce matin, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main, là où tu es, et me dire, David, j'ai envie de faire cette prière avec toi. J'ai envie d'avoir mes péchés pardonnés. Et j'ai envie d'être sauvé, j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie de cet espoir, de cette espérance que j'ai entendu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cet appel? Juste lève ta main où tu es et on va prier ensemble. Je vois ta main et je te remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut accompagner cette jolie dame à faire ce pas? Je demande encore une dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce choix? Et on va prier ensemble. Ok. On va prier ensemble avec cette dame, la prière du pécheur, la prière du salut, la prière qui fait toute la différence et qui donne un nouveau départ. Est-ce que vous êtes d'accord de prier avec moi, Église, ce matin? Père, nous venons devant toi ce matin. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous ne voulons pas être des hypocrites. Nous voulons être vrais devant toi. Seigneur, pardonne-nous.
change nos vies. Nous reconnaissons publiquement ce matin que Jésus, tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour nous et que tu as été ressuscité, que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. Et merci Père Céleste, parce que ce matin, tu m'adoptes dans ta famille. Désormais, je suis ton fils, ta fille, et je vais marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir pour cette sœur qui nous rejoint? Vraiment, sois bénie. Le Seigneur t'aime tout plein. Tu es précieuse, tu as de la valeur. Et c'est un privilège pour nous ce matin de t'avoir parmi nous, vraiment. Et s'il te plaît, ne pars pas en vitesse. À la fin, on aimerait encore te donner une Bible. On aimerait prier avec toi. On aimerait prendre tes coordonnées pour faire ta connaissance et te faire un gros hug, comme on aime bien le faire ici au Gospel Center Lausanne. Sans plus attendre, je vais donner la parole plus loin. Mon temps est écoulé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Soyez bénis.